Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel de succulentes, mais cette fois je vous le fais un peu vlog style. Ce qui signifie que je vais vous embarquer avec moi à travers toutes les étapes de l'idée aux achats à la conception d'un arrangement de succulentes. Comme ça vous voyez vraiment quel est mon processus créatif. Pour ce DIY, je pars... Non mais je vais chercher loin mes idées, hein. Je pars de ce coffret à vin. Comme chaque année, à Thanksgiving, un invité amène une très bonne bouteille de Château 16 dans ce coffret à vin. Du coup, je lui fais un arrangement de succulentes spécial Thanksgiving pour décorer la table, mais aussi pour qu'il ait quelque chose de vert et de décoré pour toute la période des fêtes. Et puis, comme tous les arrangements de succulentes, ça se garde très très longtemps parce que ça grandit pas très vite, hein. Mais le jour où on peut aussi, comme je l'ai déjà fait pour d'autres arrangements, on peut renlever les succulentes et les mettre individuellement dans leur pot ou les réutiliser. J'espère que le processus sera aussi divertissant, inspirant et peut-être instructif, hein. Peut-être. Pour commencer, je vous embarque faire du shopping de succulentes parce qu'il nous faut un peu de matériel quand même pour pouvoir travailler. J'ai pris ma petite caisse avec moi. Ce sera plus simple pour voir niveau taille et quantité ce qu'il me faut. Quelle chance, il pleut. J'ai fait au plus simple et là je vous embarque à quelques minutes de chez moi. Au passage, j'ai trouvé une idée pour faire un signe Joyeux Noël qui n'aura rien à voir avec l'arrangement, mais hop, ça faisait un moment que j'y pensais. Des fois, c'est aussi comme ça qu'on trouve l'inspiration ou l'occasion de faire un tuto. Bon, je vais essayer d'aller droit au but et de pas trop me perdre, parce que c'est facile de vouloir regarder toutes les jolies choses qu'il y a ici. Alors, ça peut être sympa pour remplir. Donc c'est une idée. Hop. Une grande pièce, pourquoi pas. Pourquoi ne pas mettre une grande? C'est une idée aussi. Hop. Cactus. Ça peut être intéressant parce qu'il y a un peu de couleur. Ah, ou ça, pardon. Ça fera quand même un peu plus couleur de Thanksgiving. Hop. Je vais voir. L'idée c'est de commencer, après je vais peut-être trier, mais déjà de prendre celle qui m'intéresse, de regarder comment je vais à peu près les assembler. Il y en a encore ici. Ah voilà. Celles-là, je les aime bien. Ça peut être sympa pour mettre un peu de couleur aussi. Je vais voir. Je crois que celle-là a l'air plus fournie. Hop. Voilà. Ça, j'adore mettre parce qu'après, c'est sympa quand ça grandit. Ça devient des petits arbres de jade. Ça peut être intéressant. Je préfère ceux-là ou pas. On va voir lequel des deux ira le mieux. Et un petit pour remplir. Ça donne toujours bien un peu à ras le sol. Faut que je regarde en termes de couleur de quoi j'ai besoin. Il y a déjà des petits bébés dans le pot. C'est trop chou. Ah non, là il y a de la couleur qui m'a l'air sympa. Ça m'a l'air chouette en termes de couleur. Donc en fait dans les magasins je me trouve en général un petit coin où poser mon butin et regarder qu'est-ce qui va ensemble. Il y en a partout des succulentes ici. Noir un peu, ça peut être chouette. Sinon, à voir. Hop,
Bien, la petite chose, c'est une idée. Ça fait un peu la queue de la dinde. Thématique Thanksgiving. Je crois que je vais déjà regarder avec ça. Faut pas que je me disperse, mais il peut y avoir des trucs sympas si je mets ça à côté. Ça peut être pas mal. Par contre, en termes d'eau, j'ai aucune idée. Je vais aller demander. Il y a des jolies plantes partout. Ne craque pas, Laetitia. Ne craque pas sur autre chose que ce pourquoi tu es venue. Bon, regardez. Je peux. Excellent. 2 fleurs sur la même tige. Donc, c'est une plante qui aime plutôt la sécheresse, mais pas autant que les succulentes. Donc, du coup, je vais essayer, puis on verra ce que ça donne. Vaudra mieux arroser près d'elle, je pense, que près des succulentes. On verra. Bon, je crois que là, j'ai un joli petit assortiment. Je vais aller reposer ce que je ne prends pas. L'idée, c'est vraiment de prendre du choix en termes de taille, de couleur, de forme, d'avoir des plus grands, des plus petits, du remplissage. Donc voilà, je pense que là, j'ai de quoi faire. Regardons s'il y a des éléments décoratifs encore. Alors, j'ai des sables à la maison, mais ça peut être intéressant d'en prendre de cette couleur-là. Quoique celui-là est presque plus intéressant avec la couleur un peu du maïs. Puis ça sera de la même couleur que la boîte. Je vais partir sur celui-là. Ça, je dois avoir de quoi en faire à la maison. Je pourrais marquer Happy Thanksgiving et le rajouter sur une ardoise. Ça peut être pas mal, Happy Thanksgiving. Je crois que je vais faire ça. Ouais, c'est pas censé être fait pour, mais détournement ira très bien. Ok, allons payer. Ça pourrait être fun d'avoir une pomme ou deux à piquer dedans. Bon, j'ai déjà des citrouilles à mettre. Bon, du coup, j'ai reposé des succulentes pour intégrer une décoration hyper colorée de saison qui ira bien avec les petites citrouilles que j'ai commandées sur Amazon. Et voilà. J'ai trouvé un ou deux trucs en promo, ce qui est toujours cool. Et puis maintenant, on rentre à la maison, regardez un peu comment on va assembler tout ça. C'est toujours hyper inspirant de regarder les décos en magasin parce que tout d'un coup on a de nouvelles idées qui émergent, de nouvelles opportunités créatives. J'en ai eu pour 49 francs suisses. Ça fait un peu moins en euros. J'ai cette planche qui sera pour un autre tuto. Et puis j'ai aussi du matériel encore qui me reste à la maison. Donc la terre. Et puis enfin je vais vous montrer ce que j'ai encore à la maison que je vais utiliser. Pour le reste, j'ai un ou deux petits trucs à récupérer à la cave. Mais je vais pas vous montrer l'état de ma cave. Donc, petit point matériel. J'ai la caisse en bois avec les succulentes et la déco que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai également dans ce petit carton des petites citrouilles trop mignonnes que je vous montrerai tout à l'heure. Je pensais aussi en intégrer dans la déco. Celles-là, je les ai commandées sur Amazon. C'est toujours sympa de rajouter. C'est en terre cuite. J'ai été chercher mon bac de rempotage histoire de ne pas mettre de la terre partout. Ça c'est le gravier que j'ai acheté. J'ai récupéré celui-là aussi que j'avais à la cave au cas où. Ça c'est mon climafilm avec une paire de ciseaux. Je vais l'utiliser pour protéger la caisse en bois. Et il me restait encore du terreau pour cacter. Un qui est ouvert et un de plus. Je pense que là j'en ai largement suffisamment. Et puis j'ai installé un petit trépied. Histoire de pouvoir quand même vous installer. Parce que même si
même si je ne le fais pas en format tutoriel traditionnel, je voulais quand même que vous puissiez voir ce que je fais un minimum. En fait, je suis en train de me dire que j'ai bien envie, donc j'ai ma petite caisse et j'ai bien envie de coller parce que le couvercle il irait bien là, il a la bonne taille et du coup j'ai bien envie de le coller pour garder en fait le nom du vin et je trouve que ça fait super joli. Alors j'ai pas prévu de peindre mon petit coffret, j'aurais pu le vernir, ça aurait été une idée intelligente, mais là en fait j'ai plus le temps de le vernir, d'attendre que ça sèche pour faire mon arrangement parce que Thanksgiving c'est demain soir. Oui, demain c'est Thanksgiving au moment où je filme cette vidéo. Je vais encore juste chercher de la colle blanche et je vais regarder pour coller ça devant et puis ça ira très bien. De toute façon le bois sera protégé par le film plastique que je vais y insérer donc ça ira. Bon ça j'en ai pas besoin. Oh j'aurais pu utiliser ça pour marquer... à garder en tête pour la suite. Je le jette pas parce que je vais peut-être pouvoir le réutiliser quand même. Alors, collons. Je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser mes petites pincettes depuis le temps que je les ai et que je les ai pas utilisées, celles-là. Tout simple, j'utilise de la colle à bois. Je vais en mettre une bonne couche. Bon bah je vais y aller avec mes petites mains parce que j'ai pas prévu autre chose. Alors de quel côté? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus droit que l'autre? Oui. Jouer avec de la colle, c'est un plaisir. Hop. Alors. Elles sont sympas ces petites pincettes. Bon, il y a un petit espace, mais bon, ça collera en tout cas les bords. Et c'est ce qui compte. Ça va sécher gentiment. Je peux déjà quand même m'installer un peu. Maintenant, je suis censée tapisser l'intérieur avec mon film. Ça, je l'avais acheté en jardinerie. J'ai déjà fait un arrangement dedans. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. C'est exprès pour les plantes, simplement que moi, je détourne l'utilisation... comme à peu près tout ce que je fais. Ah bah tiens, j'ai peut-être même pas besoin de découper, je peux peut-être utiliser ça directement. Et franchement, il a la taille parfaite. Donc je vais juste le découper ici un peu large, comme ça. Hop. Si je peux éviter d'avoir des chutes ou si je peux les réutiliser, c'est une bonne chose. On m'a posé la question sous certains tutos. Oui mais les contenants dans lesquels tu mets les succulentes n'ont pas de trou d'évacuation, c'est pas bon pour les plantes. Alors oui, certes, c'est toujours mieux quand il y a l'évacuation de l'eau parce que si on arrose trop, l'eau s'écoule et ça évite de pourrir les racines des plantes. Par contre, les succulentes sont des plantes qui vaut de toute façon mieux moins arrosées que trop arrosées. Donc je pars sur des contenants qui sont comme ça fermés, mais enfin fermés, pas au-dessus mais enfin qui n'ont pas d'écoulement. Et je dis toujours aux gens de ne pas trop arroser. Il vaut mieux arroser peu que trop. Il faut arroser encore plus délicatement que s'il y avait un écoulement. Et c'est vrai que là si on arrose trop, c'est difficile de rattraper. Si vous voulez être plus sécure, utilisez des contenants qui ont des trous ou faites-en effectivement. D'avoir un contenant fermé, ça n'empêche pas d'y mettre des succulentes. Et d'ailleurs, je crois que tous mes tutos partent sur des choses fermées ou des choses en verre ou là des choses en bois. Et les plantes tiennent à moins que la personne arrose mal, c'est-à-dire arrose sur les plantes, ça elles aiment pas, ou arrose trop ou arrose vraiment jamais. Enfin bref, pour dire qu'on a un contenant fermé et que là ça ira très bien. J'ai pris directement un terreau pour cactus, même si des fois j'aime bien faire mon mélange. Là c'est plus simple et je l'avais sous la main. On va mettre une bonne couche. Voilà. Je replie ou je coupe? Je crois que je vais replier comme ça sera plus facilement réutilisable pour autre chose si jamais il faut défaire l'arrangement.
Voilà, mon bac, il est prêt. J'attends que ça sèche, mais bon, ça me dérange pas pour avancer. Passons aux plantes. Je vais plus ou moins avoir une idée de comment je veux y placer, je pense. J'ai pris une Crassula ovata Sunset. La Crassula ovata, c'est celle qui fait l'arbre de jade. Donc je sais que c'est une plante qui est durable et puis qu'on pourra rempoter toute seule par la suite. Par exemple, ceci, c'est un arbre de jade et c'était une petite succulente qui était dans un de mes tout premiers arrangements. Eh bien, il est devenu grand et il a mérité d'avoir son propre pot. Et j'adore les arbres de jade. Du coup, j'aime vraiment beaucoup en mettre des petits dans les arrangements parce que je sais ce que ça peut donner avec le temps et ben voilà, ça prend une signification particulière. Et en plus, le fait que ça soit une sunset avec les bords rouges, ça ira bien avec les autres éléments de décoration que je vais apporter dans l'arrangement. Donc voilà, la Crassula ovata. Ouh là, il y a déjà une feuille. Gardez toujours les morceaux de succulentes. Ça vaut la peine, ça peut faire des jolis bébés. En fait, pour toutes les plantes, je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais enlever le pot et puis je vais grossièrement, parce que là, j'ai pas le temps de les laisser cicatriser si je les abîme. Donc j'enlève juste grossièrement la terre qui veut bien partir. Regardez aussi qu'il n'y ait pas de petites bêtes ou autres. Et puis, ouais là c'est facile. Et puis libérer un peu la mémoire des racines dessous. Et puis je vais pas trop insister et la mettre comme ça dans ma terre. Je vais faire ça tranquillement, puis après je vous présenterai les plantes parce que c'est toujours intéressant de connaître les noms et je les marque pas forcément, enfin à partir de maintenant je vais essayer de les mettre en barre d'infos quand je les connais. Alors ça c'est une Dracena marginata, donc ce n'est pas une succulente et c'est la première fois que j'essaye de mettre une plante qui n'est pas une succulente dans un arrangement. Vu que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, je pense que ça peut jouer, mais on verra, hein. On verra avec le temps. Au pire, une plante dans un arrangement, ça se remplace toujours, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons une Echeveria affinis. Et j'ai vu ce qui est super trop mignon, c'est qu'elle a déjà commencé, je sais pas si vous le voyez, elle a déjà commencé à faire des bébés. Donc ça c'est sympa. Je les pose pour le moment, puis je verrai comment je réorganise au besoin. Ensuite, nous avons le sedum. Alors l'avantage justement de ces plantes, de ces succulentes là, c'est qu'il y en a plusieurs et puis on peut les mettre à différents endroits si on veut jouer avec. D'ailleurs, j'ai besoin de rajouter de la terre pour que ça soit au bon niveau. Donc il vaut mieux commencer avec peu de terre et en rajouter au fur et à mesure, plutôt que d'en mettre trop et de devoir en enlever. Je vais peut-être les mettre là derrière, comme ça pourrait être pas mal. Après l'idée ça serait d'avoir les Happy Thanksgiving par là, comme ça. À voir comment je place les choses, parce que j'ai quand même envie de les mettre les trois ensemble, mais deux je pense que c'est suffisant. Ici nous avons de nouveau un sedum. Et pareil, alors ça on en a plusieurs, donc je peux en utiliser qu'une partie. Et oh là là. Celui-là il fait un peu plus comme un petit buisson, puis j'aimais beaucoup de nouveau le rappel de couleurs un peu plus chaudes qu'il y a dedans. Je vais le mettre ici, juste rajouter de la terre. Je vais de nouveau pas tout utiliser, il me reste une deuxième partie que j'utiliserai pour un autre arrangement sans problème. Et puis l'idée c'est de rajouter encore peut-être un peu de cette Crassula lycopodioide.
En fait j'ai beaucoup aimé celle-là parce que pour un arrangement d'hiver, elle me faisait penser un tout petit peu à des branches de sapin. Donc celle-là je vais la rajouter pour remplir peut-être ici, peut-être que ça déborde, que ça retombe un tout petit peu. Je rajouterai les autres décos après. Je vais nettoyer un peu tout ça, rajouter de la terre là où j'ai besoin de rajouter de la terre et puis regarder comment je place les choses définitivement. Je viens placer mon crassula lycopodioïde et je vais essayer de le mettre à différents petits endroits pour qu'il retombe un peu branche qui pend. Et je rajoute de la terre au fur et à mesure que j'ai besoin pour tasser les plantes à leur place. Une fois que je sais qu'elles sont là où je veux qu'elles soient. Il ne faut pas que je mette trop parce que je vais plus avoir de place pour mettre le reste de mes décorations sinon. Doute, est-ce que je le mets là derrière? Est-ce que ça fera trop? Il faut toujours faire attention et être délicat quand on travaille avec les succulentes. Parce que c'est vite fait de casser un morceau de plante. Voilà ce qui arrive. On a un petit morceau de succulente qui est tombé. Mais c'est pas grave. Comme tout petit accident, ça se transforme aussi en opportunité de faire grandir une nouvelle plante. Ici devant, il manque quelque chose. Ou alors, je fasse pendre ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque, je vais vous montrer de face. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici pour que ça soit équilibré. Donc voilà, en fait, c'est des questionnements, on transforme, on déplace, on remet, faire des arrangements, on a une idée de base et puis après on adapte autour de cette idée. Et puis le petit écriteau, soit je fais Happy Thanksgiving là-dessus, soit là-dessus, puis je le mettrai ici. Là-dessus ça fera quand même plus classe. Il faudra juste que je le peigne dessus. J'ai tendance à utiliser même des accessoires de maquillage des fois comme pinceau pour enlever la terre des succulentes. C'est super... ça va très bien en fait, c'est délicat, ça va dans les petits endroits, c'est super pratique. Je laisse encore les pinces pour être sûre que ça accroche bien. Et puis je les enlèverai un peu au dernier moment. Même si je voulais pas mettre de la terre partout, j'en ai quand même mis partout. Pour le moment, on en est là. Avant de passer à la décoration, je vais juste chercher un peu de peinture pour marquer Happy Thanksgiving ici, qui fera partie de mon arrangement. Et je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Bon, voilà. Alors, j'ai juste marqué Happy Thanksgiving. Ça sèche tellement vite que c'est déjà sec. Alors, l'idée, c'était de le mettre ici. Comme ça, et puis de mettre des décos autour. Bon, déjà ça, il va falloir que je le coupe. C'est pas tout à fait les bons ciseaux pour, mais non, c'est pas du tout les bons ciseaux pour. Bon, j'ai emprunté ça au chéri parce que je sais que dedans il y a ce qu'il me faut. Voilà. Alors, je place mon sable avant de placer la déco qui ira sur le sable. Logique. J'ai pris cette couleur-là parce que ça me fait penser un peu à la couleur du maïs. Enfin, la couleur, hein, pas la forme. Parce que Thanksgiving, comme aliment, il y a aussi le maïs. Donc du coup, comme ça, on est dans les tonalités, dans le rappel des choses qu'il y a à Thanksgiving. Je vais quand même me faire un petit... Bon alors quand je vous fais un tutoriel tout joli, je vous prépare le matériel avant et puis c'est en général une jolie feuille, tout ça. Mais là, plan B, on y va à l'arrache. J'ai pas envie de m'embêter. Alors je le fais vraiment sans penser à ce que le tutoriel soit joli. Je veux vraiment partager avec vous en fait l'expérience de créer pour que vous puissiez voir le processus, vous puissiez voir comment ça se passe et puis que
vous puissiez aussi voir mes erreurs, parce que je ne suis pas parfaite, hein. Je fais des erreurs avec mes plantes, je fais des bêtises quand je fais des tutoriels, comme là, c'était pas très smart d'aller gratter la plante. Mais je veux que vous puissiez voir à quel point c'est facile en fait. C'est vraiment, on est loin de la perfection et il n'y a pas besoin de perfection. J'ai pas pris ma baguette pour... mais je vais le faire avec les ciseaux. Hein. Allez, hop. Ah ben tiens, voilà, ça c'est des choses qui arrivent quoi. J'ai perdu un morceau de la succulente. Et c'est pas grave. Bon après faut pas les détruire non plus, on est d'accord. Hein, mais... Comme je vous avais montré, j'ai également plein de petites citrouilles que j'ai commandées dans un set sur Amazon. Et il me suffit de prendre une qui ira bien avec. Alors elles sont en terre cuite et il y en a un peu de tous les styles. Je sais pas si j'en veux une qui fait plutôt rouge. Mais vu qu'il y a déjà du rouge, peut-être que du jaune, ça serait pas mal. Non, mais je crois que la jaune, elle est bien. Sauf s'il y a un peu plus petit. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Oui, alors je dis beaucoup, je ne sais pas. Hein. Vous participez au processus complet. Non, je vais abîmer la plante. Et si je la cache là-bas, ça peut être fun. Surtout qu'il y a l'air d'y avoir de la place. Oh oui, elle a l'air d'aller bien comme ça. Oh, vous voyez pas. Elle a l'air d'avoir pile poil sa place là. C'est cool. Hein. C'est vraiment chouette. Ok. Et puis alors ce morceau-là, il y a un peu trop de choses là-dessus. Je vais alléger un peu ça. Ce morceau-là aussi. Hop. Voilà. Yes! J'ai de nouveau perdu un petit bout, mais voilà, ça arrive. Je crois que c'est pas mal. On est à ça. Ouais, non, je crois que je vais quand même les laisser encore pour la soirée après, histoire d'être sûr que ça tienne. Hein. Ça serait bête que ça ne tienne pas. Mais ça me plaît bien. C'est typiquement pour ce genre d'arrangement que j'utilise une seringue pour arroser. Ça me permet en fait d'arroser de façon hyper précise parce que les succulentes n'aiment pas qu'il y ait de l'eau entre les feuilles. Donc là je vais vraiment arroser à la base. Et je mets un peu d'eau ici. Je vais mettre un peu d'eau là. Et puis le reste je vais venir le mettre ici. Au pied de celle-là. Puis quoi que je vais mettre encore un tout petit peu là. Donc là c'est presque terminé. Je vais vous mettre des images de quand ça sera tout sec et que j'aurai pu enlever les pinces et que vous verrez vraiment le résultat final. Pourquoi c'est toujours après coup que je me dis qu'il faut mettre des tampons? Bon, je vais essayer d'en glisser 4 dessous pour éviter que ça raye la table sur laquelle c'est posé. Pour ça, ce que je fais en fait, c'est que je le tire juste au bord d'un meuble pour pouvoir mettre les petits tampons dessous. Ah bon, ça va tout de suite mieux. J'aime beaucoup le résultat final, bien qu'au début j'avais pas eu l'idée encore du Happy Thanksgiving. Tout ce que je savais c'est que je voulais utiliser mes citrouilles. Je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup la thématique de couleurs et j'espère que ça fera plaisir à la personne destinataire. J'espère dans tous les cas que ce petit tuto format vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le format vlog comme ça où je vous emmène et où on fait tout ensemble de A à Z. Et ben je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.